On est en vacances ou on n'est pas en vacances? Tiens. Et hop. C'est pas grave, elle a l'habitude. Voici ce que je disais il y a quelques semaines. Fini l'époque où un scénariste ou un réalisateur ou les deux se réveillent un matin en disant « J'ai une idée géniale, je veux la mettre en scène ». Des personnes qui avaient des visions et qui du coup s'accrochaient à cette vision et qui voulaient nous faire ressentir leur vision. C'était ça doit être ça le cinéma à la base. On peut y aller là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Alors que depuis le Covid, et c'était même le cas avant, c'est devenu une industrie qu'il faut faire tourner, il faut faire travailler des gens, et donc il faut faire pour faire. Il n'y a plus d'idées. Franchement Artus, chapeau. Et puis merci. Oui, je connais Artus, je connaissais pas Orelsan, je sais que ça a choqué tout le monde. Mais Orelsan, je suis désolé, je le connais pas. Mais Artus, j'ai toujours connu et m'a toujours fait rire. En tout cas, bravo, car Artus, vous m'avez fait mentir. Et donc je m'excuse parce qu'effectivement, après la démoralisation complète que m'a amené l'Astérix version Canet, le film qui devait sauver le cinéma français, je ne voyais pas comment on aurait pu avoir envie de revenir encore en salle pour retrouver des performances à 8, 10, 12 millions de spectateurs qui se déplacent dans une salle de cinéma qui coûte hyper cher quand on n'a pas la carte d'abonnement. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on a dépassé les 5 millions. J'avais envie de faire la vidéo assez rapidement parce que je voulais pas arriver après l'heure. J'ai été voir le film parce que ce film est important. Parce que ce film redonne de l'espoir en beaucoup de choses, au cinéma mais pas seulement. Il fait parfaitement ce que je demandais au cinéma de faire la dernière fois qu'on s'est vu. Comme quoi le cinéma c'était de créer, de mettre en scène une vision, une idée. Faire rêver, nous réunir et nous mettre tous à égalité devant un écran, le temps de quelques heures. Allez, va. Yo, putain, qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu n'es pas handicapé? Si, je veux pas handicapé, moi. Bah, on voudrait pas. T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne, hein? Je dis rien à personne. À part Ludovic. C'est qui, Ludovic? C'est ma petite bite. Et un petit truc en plus, l'a fait. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienco TV. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est là pour parler d'un petit truc en plus. Lorsque Artus était petit, il avait dans sa classe un garçon autiste prénommé Victor. Il était d'usage à l'époque d'inviter toute sa classe à son anniversaire. Et lorsqu'Artus a invité Victor, la mère de ce dernier a cru qu'il ne l'avait convié que pour se moquer de lui. Ce à quoi Artus a répondu tout simplement qu'il l'invitait parce qu'il l'aimait bien. C'est à ce moment-là qu'Artus va comprendre beaucoup de choses. Il va sentir la mère de Victor très émue et il va réaliser que le handicap, pour certains, pouvait être un vrai problème. Pourquoi ils nous regardent, les gens? Oh les C'est l'un des éléments qui poussera Artus à écrire le scénario d'un petit truc en plus. Une écriture et une production qui durera près de 5 ans. La complexité dans l'écriture était de rire, entre autres du handicap, sans s'en moquer pour autant. Il y a une nuance. De faire non pas un film sur les handicapés, mais avec eux. Chérie, t'es trop séduisante. Oh là là, oh putain Marie. C'est parti droit dans sa gueule. C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps. Il s'inspirera d'ailleurs grandement du 8e jour, avec Daniel Auteuil et Pascal Duquesne, avec la même volonté de délivrer un formidable message d'empathie, de rester plus léger qu'hors norme d'Éric Toledano et Olivier Nakache, bien que ces deux derniers vont également inspirer Artus, avec comme idée de surfer sur leur esprit de rencontre improbable entre des personnes que tout oppose. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas 2 semaines. C'est un truc de ouf, là. Non mais vous avez fini de jouer, hein? Eh, mais en fait, vous sentez rien du tout, là. Comme dans Intouchable, ici avec Clovis Cornillac et Artus, qui trouvent la planque idéale suite à un braquage de bijouterie, en s'incrustant dans une colonie de vacances, où une dizaine d'handicapés passent le début de l'été, chaque année, tous ensemble depuis une décennie. Bien évidemment, au cours de ce séjour improvisé, chacun trouvera sa rédemption, à son rythme, au cours de ce voyage forcé. Allez, on se casse. Allez. Merde, il y a plus la bagnole. Je t'ai garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi? T'as des nouvelles du nouveau? Sylvain? Ouais. J'ai eu ses parents, là, il arrive. Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi? Je vous présente Sylvain, les copains. On peut y aller là. Une histoire simple, efficace,
n'y a pas besoin de plus, mais pas facile du tout à produire. Car il est difficile de convaincre des producteurs sur un sujet aussi atypique, même si on a eu une poignée de films équivalents, mais ce projet a la particularité de voir ces personnes handicapées jouer leur propre rôle à l'écran. Et donc cette poignée de néo-comédiens vont jouer vraiment face à face avec des comédiens confirmés. Et voici le genre de choses qu'on pouvait entendre de la part des producteurs réticents. Bon ça va, on sait qu'ils existent, on va pas les montrer non plus. C'est affligeant, j'ai pas d'autres mots. Comment as-tu vécu cette première expérience? Bah... je crois que c'était formidable. Et c'est d'ailleurs le producteur du 8e jour qui produira également ce film à tout petit budget. Budget d'à peine 6 millions d'euros. Et en tant que tel, ça s'est bien passé avec Jacques? Oh... je crois que c'est un grand moment, je crois que... Raoul est quelqu'un d'assez rare. Ouais. Budget de 6 millions d'euros et qui est en train d'éclater Astérix version Canet avec ses 4,6 millions de spectateurs et ses 65 millions d'euros de budget. Là, on en a à peine 6 et le film va, j'espère, faire le double. Quel lit tu veux? Garde celui-là, toi, moi je me mets sur celui-là. Comme ça, on a chacun le sien, c'est bien aussi. Ok. Et tu prends laquelle? Comme quoi, ce n'est pas qu'une question d'argent. Et j'ai même envie de dire que moins t'as d'argent, dans certaines limites quand même, plus t'es obligé d'être imaginatif, plus t'es obligé d'être créatif pour pouvoir exister. C'est valable aussi dans les jeux vidéo d'ailleurs, c'est valable dans plein de choses dans la matière de l'art et du divertissement. C'est pas parce que tu cumules des liasses de billets que t'as un budget XXL que ton film va être d'une qualité XXL, c'est même souvent le contraire. Là on a un bel exemple de ce qu'est le cinéma sain. Je suis ton copain et c'est toi le plus meilleur. Cool. Très proche là. Frères et sœurs, jour et nuit. Jour et nuit. Ça va être long. Si le cinéma français doit être sauvé, ça ne sera pas par son budget, mais ça sera par sa créativité et sa singularité. Et que ça fait du bien d'y croire encore. Le film a la particularité de parler de personnages qu'Artus a réellement rencontrés lors du casting et des rencontres qu'il a fait. Près de 50 en tout. Il souhaitait des caractères forts et que chaque personnalité se démarque. Le fan de Dalida l'est réellement. On peut noter aussi celui qui parle de façon grossière, celui qui est fan de Ronaldo, celui qui enchaîne toujours les costumes les plus loufoques. Mais le tournage avec des personnes en situation de handicap, de type trisomie 21 le plus souvent, n'est pas évident. Chacun devait avoir sur le plateau la présence de 2 accompagnateurs. Et chacun avait sa façon d'être dirigé. Certains avaient besoin d'oreillettes, d'autres à répéter la réplique juste avant la prise. Mais comment je descends? Dans l'escalier. Non, tu répètes ce que je dis, d'accord? Mais comment je descends? Je sais pas. Répète ce que je te dis, Marie. Oui. Mais comment je descends? Toi tu dis, mais comment je descends? Faut monter. Écoute-moi, répète ce que je te dis. Oui. Si je te dis cheval, tu répètes cheval. Cheval, oui. Cheval, Cheval, ananas. ananas, abricot, kiwi. Attends. Mais comment je descends? Avec un cheval. Mais non. Écoute-moi. Répète après moi. Mais comment je descends? Descends. Mais comment je descends? Descends de la table. Ah oui, descends à la table. Mais comment je descends? Avec une chaise. Voire laisser la caméra tourner pour ne rien rater. Ils ne connaissent pas le plateau de tournage et ses règles. Ils s'en foutaient un peu, ils étaient venus pour jouer. C'était à nous de laisser vivre, à nous de nous adapter. Non, tu me regardes, voilà. Tu me regardes comme ça, tu gardes le combiné. Tiens, regarde, ça te dit quelque chose, ça? Tu sais, c'est la bande dessinée que t'avais perdue. J'ai dit à mon chef opérateur, Jean-Marie Drejoux, quoi qu'il arrive, il faut qu'on soit sur le qui-vive et il faut filmer. Tant pis si on n'est pas officiellement en train de tourner, ce qui surgit, il faut le choper. Et ce qu'on voit à l'image, ce sont des moments vrais, pas du jeu. On va passer un été super ensemble et je suis hyper contente. Très proche là. Frères et sœurs, jour et nuit. À la base, le film devait sortir en décembre 2024 pour les fêtes de fin d'année. Mais il a été décidé d'avancer la sortie en mai 2024 car Artus avait en tête une comédie d'été. Ce qui sera la mission sur le plateau du directeur de la photographie, Jean-Marie Drejoux, afin de mettre en avant le soleil, le ciel bleu et le vert des prairies. Je voulais du soleil, je voulais de la joie et surtout pas de pathos. À chaque fois qu'on filme des personnes porteuses d'un handicap mental, ça se passe dans le nord et sous la pluie, comme s'il fallait rajouter un temps pourri. Et pourtant du temps pourri, qu'est-ce qu'on en a eu? Moi qui ai vu le film sur Paris, on va en parler. Le fait que le film soit sorti dans un printemps pourri où il flotte tous les jours, ça a aussi eu un impact. On en reparle après. Moi, je voulais qu'ils soient stylés et qu'ils puissent choisir leurs fringues. Comme Mayan a pu choisir son propre maquillage. J'ai briefé les costumières et eux étaient super contents.
Pareil pour les accessoiristes, il fallait partir des personnages pour qu'ils aient chacun leur univers. Par exemple, je disais qu'il y a un personnage qui est tout le temps déguisé dans le film, Boris. et c'est vraiment le cas dans la vie. Ah bah, les costumes que vous verrez dans le film de Boris, qu'on voit, c'est déguisement à lui. Et en fait, Artus a procédé comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, il a eu le schéma du film et il a été casté tous les personnages. Et ensuite, il a écrit. Leur dortoir, je voulais que ce soit un cocon, que la lumière soit chaude, que tout le gîte soit beau et que les plans soient beaux, pour que tout le monde ait envie d'être avec eux. Et surtout d'y rester, parce qu'on n'a plus envie d'en partir. C'est le propre des bons films de vacances. À noter qu'Artus avait déjà interprété le personnage de Sylvain dans des sketchs, notamment sur le handisport, où il parlait de légumes. Et j'ai décidé de prendre un thème vraiment plus simple, un thème qui n'emmerde personne, et je vais vous faire un sketch sur les légumes. Voilà. Des propos qui auraient pu prêter à polémique, surtout de nos jours. Non, parce qu'à la base, j'avais créé un super sketch sur un juif pédé qui part faire le djihad. Et non, mais du coup, non. Du coup, je fais pas celui-là. Mais il a justement été soutenu par la Fédération française handisport ou par les athlètes paralympiques eux-mêmes, qui l'encourageaient à continuer ses sketchs. Puis il y a certains handicaps que t'as pas envie de faire des sports non plus, tu vois. T'as pas envie de voir un aveugle lancer le javelot, tu vois. Allez. Et pendant qu'il fait ça, les gens dans le public font putain, Et lui ont même demandé de devenir le parrain d'handisport. Le but étant justement de les vanner comme des personnes ordinaires. Et en effet, si on les vanne pas ou si on est beaucoup plus gentil avec eux, c'est logique quand il réfléchit qu'ils le prennent mal, parce que tu ne les traites pas normalement comme des personnes comme les autres. Clovis Cornillac le dit d'ailleurs très bien. Mais c'est vrai que vis-à-vis des gens en situation de handicap, par bienveillance, ne sachant pas comment aborder, en fait, je les mets de côté. C'est-à-dire que c'est un paradoxe, mais en étant gentil, tu fais du mal. C'est un drôle de truc. Et grâce à Artus, grâce à cette aventure, et grâce à eux, tous, c'est hyper simple. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de s'angoisser avec ça. Si tu fais une erreur, si tu fais une connerie, tout ça, c'est pas grave. C'est pas des chiens. C'est des gens. Et donc, de temps en temps, tu sais pas comment toucher, tu sais pas comment parler. Puis en fait, tu trouves, et ça swing. Et le film, je pense, donne ça, c'est-à-dire que c'est ce désir qu'on a envie, on a envie d'être avec eux. Et c'est le mal de notre siècle. Hein. Pour ne plus froisser personne, on ne dit plus rien de personne. Mais c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut que tout le monde en prenne pour soi, pour qu'on puisse tous être à égalité. Si on peut se remettre ça en tête, je pense qu'on va pouvoir à nouveau bien se marrer dans les années à venir. Donc Artus était déjà engagé dans cette voie-là, parrain des Jeux paralympiques et de handicap international. Et voici comment ça lui est venu. Petit, j'étais très attiré par la fantaisie des personnes porteuses d'un handicap mental, par leur capacité à se décaler. Tu peux être sûr qu'ils t'emmènent ailleurs et ça fait du bien. Et puis ils ont souvent cette façon d'exprimer leurs émotions sans filtre. Nous, on est tellement empêtrés qu'on arrive rarement à dire « je t'aime, merci, je suis content d'être avec toi », tout simplement. Alors que c'est de ça dont on a besoin. Eux savent le faire. Bon, on fait quoi du coup? Et comme eux là. Alors... C'est trop, j'essaie de trouver, je vais trouver le juste milieu. Le film sort donc le 1er mai 2024 dans un double contexte assez particulier. Tout d'abord, la région parisienne, comme souvent avec ce genre de film à rencontre dans un esprit feel-good movie, Intouchable avait suivi le même traitement, le public parisien a donc, globalement, boudé ce film à ce jour. Mais un petit truc en plus trouve très rapidement son public en province. Encore une fois, j'ai été de passage à Paris quand j'ai été le voir il y a quelques jours, et qu'est-ce que c'est devenu glauque la région parisienne. Déjà Paris c'est un bordel, mais en plus quand il flotte de février à fin mai, ben honnêtement les gars, allez-y, allez vous aérer un petit peu, il n'y a plus que le cinéma pour faire ça, ou alors cassez-vous dans le sud, venez me rejoindre. On a eu un printemps de merde, il faut quand même le dire, et je suis à peu près convaincu que quand tu as un film de vacances qui sort à ce moment-là, qui en plus t'intrigue parce que tu sais que tu vas y voir des personnages que tu n'as pas l'habitude de voir dans la vie, que tu passes à côté tous les jours sans forcément les regarder. Mis tout ça bout à bout, je pense que c'est ce qui a donné envie aux jeux. J'ai quelques résultats. Mais tais-toi, toi! Siri qui parle, il m'a fait flipper ce con. Mis tout ça bout à bout, je pense que c'est ce qui a donné envie aux gens de se retrouver. Mais la polémique, elle naît plutôt du Festival de Cannes, qui a eu lieu mi-mai, et dans lequel toute l'équipe du film devait monter les fameuses marches. Mais pour cela, il faut être bien habillé. Mais aucune marque de luxe ne voulait initialement habiller les acteurs. De quoi faire rager Artus, qui est parvenu malgré tout à forcer, à force de taper du poing, à obtenir le soutien de Kering. Et la montée des marches en elle-même a été aussi attendue et a été très remarquée. Car l'accès aux marches du palais n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap, ce qui obligera Artus, et c'est une image qui va rester, à porter l'un de ses comédiens dans ses bras, la photo ayant, je pense, fait le tour du monde. Et depuis, le message a été reçu. L'année prochaine, les marches seront accessibles pour tous. Rien que ça déjà, le film aura apporté quelque chose d'énorme.
Encore une fois, merci Artus. Je vais vous dire ce que j'ai pensé du film, même si je pense que ça se ressent, mais avant de voir cette partie-là, allez voir le film. C'est pas trop tard, je pense qu'il va rester un petit moment à l'affiche. Sans vous dire que c'est le film de votre vie, c'est un film qui va vous faire du bien, et c'est déjà énorme. On est parti pour mon avis sur le film. J'ai trouvé quelques résultats sur... Siri, tais-toi. Je peux vous... Qu'il est con, lui. Bonne question. Oh putain, mais je vais débrancher, toi. Oh. Donc déjà, merci de nous prouver à nouveau que le budget n'est pas le succès. Et que moins on a d'argent parfois, plus il faut avoir une bonne idée. Merci à nouveau de nous faire rappeler qu'un bon film, c'est avant tout une belle histoire, des personnages attachants et que... Résultats sur le web. Oh putain. Je peux vous les montrer si vous me reposez la question sur votre iPhone. Dis Siri, tais-toi, ferme-la, s'il te plaît. Il n'y a rien à arrêter. Oh, ben c'est la meilleure, ça. Ah, on va voir ça, tiens. Allez, hop. Allez, dégage. Ouais, franchement, si Artus devait faire un seul film dans sa vie, et il l'a dit, c'est celui-là qu'il aurait fait. Ça devait sortir, et c'est ça un film. Il y a un mec qui s'est réveillé en disant, par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à ce qu'il ressent, il avait besoin de partager ces choses avec du monde, et fait avec talent évidemment. Mais c'est ça l'art, c'est ça vient de l'intérieur, ça vient de la vie. C'est la vie qu'il y a dans ce film-là. Donc ça ne peut que marcher. Ça lui tenait à cœur de par son parcours de vie, de par ses rencontres, de par sa jeunesse, de par sa volonté de rire malgré tout, et de tout. Parce que lui-même le dit, il a vachement minci d'ailleurs, je l'avais pas vu, mais il était, je sais pas si j'ai le droit de dire gros, de nos jours on peut plus dire grand chose, mais il était et il s'en foutait et se foutait de lui-même. Parce que si tu peux plus rire des gros, des grands, des mecs, des petits ou des couleurs de peau, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on devient ? À vouloir ne rire de personne, on rit plus. C'est aussi simple que ça. Ce film ne va pas simplement sauver, je pense, le cinéma français, il va aussi sauver pas mal de gens. Il va leur faire beaucoup de bien. Même si c'est temporaire, même si c'est comme une coupe du monde qu'on gagne. Après ça s'estompe. Mais après il y a d'autres films qui sont là pour prendre la relève, pour nous amener la même chose. Son numéro 2, Artus, je l'attends, j'irai. Et alors attention, pour parler du film en lui-même, ce film, intrinsèquement, n'a rien d'extraordinaire en soi. Il n'y a rien de spécial. 100% du film est prévisible. Et le film ne s'en cache pas. L'intérêt est ailleurs. Je sais que le passé c'est le passé, mais il y a qu'à toi que je peux me confier. Pourquoi ils nous regardent les gens? Oh les familles! Tout est hyper convenu, tout est hyper simple, mais normalement la comédie n'a pas autre chose à prétendre que ça. Déjà c'est un film d'été. Dans le ton de nos jours heureux, quand tu passes un mois de mars de merde, un mois d'avril de merde et un mois de mai de merde, et qu'il flotte chaque jour, ça fait du bien de voir un film d'été, de vacances, avec des prairies vertes, du ciel bleu, une bonne ambiance, des apéros, des discussions en coin du feu. Et t'as pas envie d'en partir après, t'as pas envie de retourner dans ta réalité, tu n'as pas envie de les quitter. En tout cas, ça c'est ma cam. C'est Nos Jours Heureux, un film que j'adore, et on a fait la vidéo, et si vous voulez la voir, elle est ici. Deuxièmement, c'est un film où tu ris, mais tu ne te moques jamais. La nuance est importante. Je ne ris pas à gorge déployée dans ce film, mais j'ai la banane constamment. Le film est touchant quand il doit l'être, ne réussit pas tout ce qu'il faut d'un point de vue comique pour moi. Par exemple, il y en a une, ça fait un peu penser à Nos Jours Heureux avec la gosse qui a pas de chance, mais t'en as une, on le voit dans la bande-annonce, qui se prend tout ce qu'elle peut prendre dans la gueule. C'est pas grave, elle a l'habitude. À chaque fois, ça tombe sur elle. Et à chaque fois, t'as la réponse, la même, c'est pas grave, elle a l'habitude. La première fois, c'est une bouteille d'eau. Puis en fait, au bout d'un moment donné, ça se répète trop vite dans le temps pour que ça surprenne et qu'on soit surpris tout simplement. Oh là là, oh putain Marie. C'est parti droit dans sa gueule. C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps. Même s'il y a une espèce de diversité dans le gag, et à un moment c'est hors champ, on voit quelqu'un qui jette une boule près de la caméra, c'est une boule de pétanque et t'entends juste le cri, tu devines que c'est elle. Mais juste après, elle s'en prend une autre, 3 minutes après, et c'est trop rapproché, voilà, il y a encore des petites choses à régler. Mais la dernière fois qu'elle s'en prend dans la gueule, je crois que c'est une rame, et là c'est pas fait exprès, c'est pas un projectile, c'est juste quelqu'un qui se retourne et qui fait pas gaffe. Et... Je crois que sur ce coup-là, c'était pas fait exprès pour le coup. Et je crois que c'est la meilleure. Parce que justement, celle-là, tu la vois pas venir. Marie, qui est une des actrices qui se prend des balles dans la gueule tout le long du film, elle se prend pas vraiment des balles dans la gueule dans la vie. Même s'il y en a une qui était pas prévue et qu'elle s'est vraiment pris. Oh là là, oh putain Marie. C'est parti droit dans... Donc voilà, il y a encore des petits ajustements à faire. C'est pas facile de trouver le rythme, c'est pas facile de trouver le tempo dans la comédie. Mais le film ne cherche pas à être une comédie de gag. Il y en a quelques-uns, mais globalement, l'intérêt du film, il est dans la sincérité, il est dans la gentillesse, il est dans le feel good, il est dans l'évolution des personnages. Ces deux personnages qui, à leur rythme, vont commencer à s'attacher chacun à des pensionnaires différents. Sachant que les pensionnaires différents sont tous hyper attachants, ils sont pas cons, ils ont tous compris que les deux n'étaient pas des handicapés,
Enfin qu'Artus n'en était pas un. Pourtant le secret est bien gardé et t'as pas envie que le secret, justement, soit révélé parce que t'as envie que les vacances ça s'arrête jamais. Bien qu'à la fin, ça doit finir normalement par une pseudo-séparation. Et on n'est pas surpris que ça arrive. Mais on veut pas que ça arrive, on veut que ça soit retardé le plus possible, donc c'est réussi. C'est un beau film, ça redonne foi en l'humanité et ça permet d'avoir vraiment un autre regard sur les gens qu'on pense différents, handicapés, qui finalement sont comme nous. J'ai beaucoup ri, à la fois à la fin j'étais en pleurs, enfin vraiment c'était trop bien, c'est un film hyper important, j'ai trouvé ça trop bien. Et en fait quand tu les vois tu rigoles un peu de nous-mêmes, parce qu'aller voir, et Artus a raison, aller voir tout extérioriser sans aucun fil, sans aucune gêne, comme des enfants en fait qui le sont restés et qui disent à voix haute des choses gênantes que les adultes ne doivent pas dire entre eux. Surtout aujourd'hui où on fait croire qu'on peut rien dire, qu'on peut plus rien de... Eux en fait ils s'en foutent, ils ont pas les codes sociaux qu'on s'est mis nous et tant mieux. Ils disent je t'aime, ils disent je suis content de te voir, ils font un câlin. Ils font comme ils disent tiens il est moche ce pull là, il te va pas hein. Ouais, ok merci. Et en fait ça fait du bien viens on se dit les choses. Là par exemple votre t-shirt il est pas ouf. Merci. On vous l'a pas dit encore aujourd'hui. Moi je vous le dis. Enfin Soso quand même le regarde depuis tout à l'heure. Hein. Non mais en tout cas voilà il faut qu'on. Je trouve que ça fait du bien. Et puis surtout ça aide à relativiser. Je pense que toute l'équipe sur le film a forcément relativisé parce que quand tu t'es pris la tête le matin avec ton conjoint ou que t'as eu des bouchons ou que machin et que t'arrives et qu'il y a l'autre con là en face avec son grand sourire et qui est en fauteuil roulant et qui te dit ça va, je suis content d'être là. Tu vois, tes petits problèmes, tu les prends. Que nous on dirait pas, on en rigole parce qu'on est bien con de pas le dire. Encore une fois, devant l'écran, on était tous à égalité. Et qu'est-ce que c'est beau ça. Donc son succès pour moi il est mérité. Il y a une proposition, il y a un contexte particulier qui fait qu'il y avait un besoin, qu'il y avait une demande et une offre qui se sont croisées. Il serait peut-être sorti en décembre que ça aurait beaucoup moins fonctionné. Il est sorti à un moment donné où les gens en avaient besoin, parce qu'on a besoin de ce genre de choses. C'est un succès hors norme dont on avait besoin pour enfin penser à autre chose et enfin revenir aux bases de ce qu'est le cinéma, à savoir l'évasion. Les Ch'tis l'a prouvé. C'est pas un film exceptionnel en soi, on en a parlé aussi, mais il est sorti à un moment donné où on avait besoin de ce film. Il y a eu le côté régional qui a beaucoup joué. Il y a beaucoup de paramètres qui dépassent le film, qui font que ça se croise à un moment donné et que ça peut tout exploser. Chaque film qui sort n'aura pas cette chance. Comme une vidéo YouTube d'ailleurs ne va pas toujours faire 30 000 ou 50 000 ou 100 000 vues ou 1 million de vues. J'en sais rien quand je les sors. Je sais même pas si celle-là va vous intéresser parce que c'est la première fois que je parle d'un film qui est encore en salle au moment où je tourne. Ceci dit, si ça vous plaît, j'ai envie de parler d'un certain film de requin qui va sortir sur Netflix. Je pense que ça ferait une bonne vidéo. Donc si le concept vous plaît de parler de temps en temps de films plus récents qui sont visibles au moment où on se parle, n'hésitez pas à me le montrer avec des commentaires, des likes. Manifestez-vous pour me dire je continue ou pas. Parce que cette chaîne, c'est surtout la vôtre. En tout cas, il y a une vraie leçon à tirer de tout ça. Ce film m'a donné envie, j'en ai parlé il y a pas longtemps, de redonner sa chance à des films petits. Alors pas petits de par leur succès, mais petits de par la production, de par l'enjeu de départ, juste l'envie de faire un film parce qu'il y avait des idées, une envie, pas juste faire pour faire, avec un film de commande à la Astérix, des films qui sont généreux, avec pourtant très peu de choses à la base, très peu de moyens. Bref, de l'anti-Astérix. Et du coup, je vais peut-être me reprendre une carte de ciné, et je vais peut-être me remettre à voir des films plus souvent. En tout cas, ce film m'en a donné envie. Et vous, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez aimé? Franchement, si vous l'avez pas vu, allez-y. Encore une fois, vous allez peut-être pas forcément être révolutionné par le film. Ça va pas être le meilleur film de votre vie, je ne pense pas. C'est un film qui fait du bien à tout le monde. Et si vous fait pas du bien, vous avez un problème. Allez consulter. Je dis ça gentiment, hein. En tout cas, c'est tout ce que j'ai envie de dire sur un petit truc en plus. Peut-être que j'en reparlerai plus longuement dans une vidéo future quand on en saura plus sur le making of, quand il sortira. Mais j'avais besoin de donner des bonnes nouvelles, de parler positivement du cinéma français pour une fois. Enfin, du cinéma français récent. Comme quoi je suis pas fermé à tout. J'ai juste envie qu'on revienne aux fondamentaux. Merci Artus, encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine pour Rien n'est déclaré. On va retourner sur du Danny Boone. D'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Il est important que cette expérience internationale soit une grande réussite. C'est bien parti. Sortie nationale 2 février.